La présence de valeur à maison et objet, effectivement, on peut s'interroger de sa pertinence parce que c'est la première fois que nous venons, d'abord. Et nous sommes là parce qu'on veut présenter notre campagne Design by Nature. C'est une campagne visant à développer la vente du végétal d'ornement, mais selon un principe, des critères différents de ceux qui nous ont guidés jusqu'à maintenant. L'idée, c'est de dire de grands dessineurs se sont inspirés des végétaux pour créer des objets. Ici, vous avez une vasque, là, c'est une table, une chaise, là-bas, un fauteuil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plante, c'est du design naturellement. Ces gens-là, ces artistes s'en sont inspirés pour créer des objets de design. Donc la plante est design par nature. C'est le design que nous avons à notre disposition autour de nous. Nous souhaitons, pour développer le végétal, faire venir à nous une clientèle qui n'a pas été jusqu'à maintenant une clientèle naturelle des plantes, des fleurs et des plantes. Il faut une clientèle qui considère le végétal non pas comme quelque chose qu'on va acheter à titre exceptionnel pour la fête des mères ou pour un mariage ou pour un enterrement, mais la fleur doit devenir un objet de consommation qu'on renouvelle le plus souvent possible dans l'année. En fait, ce n'est pas le végétal que nous changeons. Ce que nous changeons, c'est le regard sur le végétal, sa mise en scène. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est très important. Une rose, c'est une rose. Mais la façon de la mettre en scène, c'est ça qui change au fil des époques. Ce débat va traiter d'une notion qui est mise en évidence aujourd'hui, mais qui finalement est née il y a une dizaine d'années, puisque des designers, des architectes ont commencé à réfléchir à l'alliance entre le végétal et le design. Et dès 2000, il y a un architecte et designer qui s'appelle Patrick Nadeau, qui a effectué des recherches sur ce thème, et le mouvement du design végétal est né. Donc vous voyez, on est en plein dans une tendance de fond. Le premier dessin qu'on fait à la maternelle, c'est souvent une feuille d'arbre. Parce que c'est extrêmement simple. En 2 traits, vous avez caractérisé la feuille. Et l'automobile, en fait, est partie aussi de ce postulat. Quand vous parlez avec des designers automobiles, ils vous disent, voilà, une marque automobile doit symboliser son modèle avec 2 traits. Alors c'est souvent la ligne qui est, en fait, qui forme le toit. Et après, c'est la ligne de fuite qui est en dessous des portes. Et l'autre fois, j'étais avec un designer de chez Audi qui nous a fait voir en 2 traits sur une feuille de papier comment on reconnaissait une Audi A1. La petite berline, la petite citadine qui est sortie récemment, et en 2 traits, évidemment, sauté aux yeux de tout le monde. En effet, on a reconnu tout de suite la voiture, sans faire les roues, sans faire les pare-chocs, sans faire les vitres, rien, juste 2 traits. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que l'on retrouve dans la nature de façon très efficace, c'est que le côté simplicité, qui est une des forces du design aujourd'hui, arrive à caractériser le produit immédiatement. On voit une tendance qui décolle depuis, je dirais, 2-3 ans sur l'inspiration végétale. Tendance qui va se traduire par des gros noms du design comme les Broulecs qui ont sorti la chaise qui s'appelle Végétal chez Vitra, qui est directement inspirée d'une arborescence. Le fait de s'inspirer du végétal amène aussi les industriels à vouloir travailler sur le développement durable. On a un peu délaissé les matériaux froids et on revient sur du bois. On a l'émergence de nouveaux tissus qui sont faits à base de chanvre, de lin, et on a tous les dérivés, tous les nouveaux plastiques qui sont aujourd'hui à base de végétaux. Le plus connu, c'est le plastique à base d'amidon de maïs, qui est biodégradable. Donc tout ça, ça nous montre quand même que non seulement il y a une prise de conscience d'un côté, mais il y a un retour d'une inspiration marquée et ostentatoire de la nature. Nous sommes là pour rechercher l'innovation, la séduction, quitte à avoir des positions hétérodoxes. Et je vais vous citer juste un petit exemple. Je suis entrepreneur du paysage et depuis un certain temps, l'olivier se vend un peu moins bien. Donc, un certain nombre d'entre nous ont une idée, ils ont pris un olivier, qui est vraiment la plante traditionnelle par définition, et ils ont décidé de le tailler en taupière. On taille un buis, on taille un troène en faisant des boules, des cônes, etc. Bon, ça porte un nom, c'est l'art taupière. Et on a fait pareil avec l'olivier.
Alors aussitôt, les traditionnels sont mis à hurler, on ne taille pas un olivier. Eh bien, grosse surprise, ces oliviers se sont vendus comme des petits pains, si je puis dire. C'était quoi la différence entre les deux? C'était pas la plante, encore une fois, parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Un olivier, c'est un olivier, hein, on ne va pas inventer un olivier tous les jours. Mais en le taillant, en lui donnant une forme, eh bien, des personnes qui n'auraient jamais acheté d'olivier ont été interpellées par ces formes et l'ont acheté. Alors non seulement ils l'ont acheté, mais en plus ils l'ont acheté à des prix qu'ils n'ont plus discutés. Non mais c'est ça qui est important. Le banal se discute. L'exceptionnel ne se discute pas. Ou moins. Or, pour une filière qui est en difficulté, c'est très important. Donc, pour moi, le futur, c'est de faire en sorte que nous prenions un végétal, aussi traditionnel soit-il, je prends l'exemple de l'olivier parce que je le connais et je le vis, de façon à le rendre plus séduisant. Alors, il y en a deux sortes, je vous le dis pour la petite histoire. Il y a ceux qu'on forme en boule et ceux qu'on forme en nuage. Vous savez, le nuage. Bon, le top, c'est le nuage. Hein. Voilà. Non, mais alors ça, à mon avis, c'est une... je ne suis pas un théoricien, comme ces messieurs, je ne suis qu'un praticien. C'est quelque chose qu'on a pu vivre. Aujourd'hui, l'homme ne peut pas se couper de la nature. Et chaque fois qu'il veut le faire, c'est catastrophique. Donc il y revient. Donc dans la maison, quel est l'élément nature? C'est la fleur, c'est la plante. Bon, bien sûr, on peut mettre des murs en bois ou des choses comme ça. Mais moi, je parle de la plante vivante. À part les êtres humains, le seul élément vivant dans la maison, c'est la plante. Donc, on ne peut pas s'en passer. On en a tous besoin. Heureusement.